Pascal Lefeuvre est né une première fois le 9 août 1963. Ses parents n'ont pas encore tous les deux 17 ans. Il ne sait pas comment il est désiré. Le contexte est difficile, mais il arrive dans un environnement familial débordant d'amour. 44 ans plus tard, le 22 juin 2007, il vit personnellement une expérience financière et psychologique qui le traumatise. Alors qui le traumatise dans un premier temps, mais qui finalement est le début de sa nouvelle vie, sa renaissance. Je suis content de vous raconter mon histoire. En même temps, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour partager une expérience qui a métamorphosé positivement mon existence. C'est tout. Rien d'extraordinaire, juste une expérience. Donc, le 22 juin 2007, presque du jour au lendemain, je perds mon entreprise que j'ai créée 5 ans auparavant. C'est un laboratoire de recherche pour l'industrie pharmaceutique. On a fondé ça avec 2 scientifiques de renommée internationale. On se développe en France, un petit peu en Europe, aux États-Unis. On a créé une filiale au Japon. Ce 22 juin 2007, je tombe dans un trou noir hyper profond, noir de chez noir. Il n'y a pas d'air en fait dans ce trou-là. Si je rembobine, au début de ma carrière professionnelle, en fait, j'ai reboosté 3 entreprises dans lesquelles j'étais dirigeant salarié. C'est en 1995 que je décide d'acheter mon entreprise, à tout prix, à n'importe quel prix. Une erreur de jeunesse, dépôt de bilan en août 2000. Ce dépôt de bilan, contre lequel je me bats juridiquement depuis 7 ans, vient torpiller mon laboratoire de recherche. Je vis mon 2e redressement judiciaire à 7 ans d'intervalle. Là, je ne parle pas des pressions subies par les 4 services contentieux du pool bancaire et leurs huissiers respectifs, des relations cauchemardesques avec mes associés. En fait, ma santé part en vrille. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis. Il y a un gouffre monumental entre ce que je vis dans ce chaos et ce que je vivais dans ma vie d'avant. Ma vie d'avant, d'où j'arrive, c'était top. Une vie perso tranquille. J'ai fait des études plutôt scientifiques. J'ai aussi été athlète de niveau national, entraîneur fédéral d'athlétisme. Puis je me suis marié, nous avons eu 3 enfants, à l'époque 21, 18 et 11 ans, dont 2 en études supérieures. Mon parcours pro, c'est type winner. Une vie de famille genre l'ami du petit déjeuner. Mais là, 2 redressements judiciaires à 7 ans d'intervalle. Dans le milieu des entrepreneurs nantais, je suis le loser absolu. Au niveau de l'argent, à la Banque de France, je suis même estampillé tocard. Pas de fortune personnelle, pas 5000 € d'économie sur notre compte, un crédit pour payer la maison, une maison qu'on trouve plutôt belle, nous, pas de couverture acédique, plus de revenus, interdit de chéquier, carte bancaire bloquée, le bonus, nous sommes étranglés par une caution bancaire de 120 000 €. Malgré nos familles, nos amis, mon ego morfle comme jamais. Une seule idée traverse mon esprit. J'élabore sérieusement le scénario de mon suicide. S'ensuit un traitement médical lourd. Je propose à ma femme de divorcer. Elle refuse. Elle me propose que nous écrivions tous les deux le tome 2 de notre histoire. Là, je décide de réfléchir au sens que je veux donner à ma vie. La vie qui continue, moi j'ai plus le droit à l'erreur. Je dois réfléchir vite, de façon efficace et précise. J'arrête instantanément tous les médicaments. Le sens que je veux donner à ma vie, je trouve ma réponse à cette question l'été 2008. En fait, je vis une expérience physique inconcevable, un alignement personnel, traversé de la tête aux pieds par un flux d'énergie puissant, inexplicable pour moi à cette époque, pour mon esprit cartésien, qui plus est athée d'origine. Là, pendant 8 ans, dans la littérature et auprès de différents experts, j'ai cherché à comprendre ce qui m'était arrivé.
Mon intention à travers ça, c'est juste de transmettre mon expérience. Sur finalement plus de 40 années de recul, c'est de décortiquer mon vécu. Pour faire ça, toute proportion gardée, j'ai exploré différentes thématiques en sciences humaines en général, en psychologie positive en particulier, autour de la théorie du chaos, où suis-je, le développement de l'humanité, d'où j'arrive, et la création de l'univers, où vais-je. Je n'oublie pas l'hygiène spirituelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène sportive, la méditation, la philosophie. Grâce à mon vécu, j'ai compris et expérimenté plein de choses. J'ai donc assemblé 4 concepts humains essentiels qui permettent de booster 3 champs de vos capacités internes. J'ai trouvé une clé pour renouer avec le sens de sa vie. Le secret, c'est passer de avoir puis faire pour être à être puis faire pour avoir. Je sais comment développer et exploiter la puissance de son mental. Le secret, nous sommes irrationnels. J'ai expérimenté l'accélération de notre transformation positive. C'est assez simple. Le secret, il suffit de changer sa vision des choses, changer de paradigme. J'ai compris, pour finir, comment lever tout un tas de freins à ces changements comportementaux. Le secret, contrarier notre état homéostasique. Pour booster 3 champs de vos capacités internes. Je sais vous aider à exploiter vos talents invisibles, à retrouver vos ressources oubliées, à découvrir vos potentiels impensables. Vous pouvez tous y arriver, tout le monde y a droit. Il suffit de s'en donner les moyens. Seul ou en groupe, vous obtiendrez des bénéfices inconcevables. Vos résultats seront immédiats, visibles et durables. Pour finir, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait de ce que l'on sait. Osez.